Elle danse avec le ciel. Dorine Bourneton est devenue la première femme paraplégique pilote de voltige aérienne au monde. L'aviatrice est aussi la marraine du projet Inspire Elle, qui met en lumière des parcours qui montrent que le talent et la détermination peuvent surmonter les obstacles. Bonsoir Dorine Bourneton. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Je signale aussi que votre histoire a été adaptée à l'écran. Ça s'appelle Au-dessus des nuages, comme le livre d'ailleurs. C'est du réalisateur Jérôme Corniot avec nous également. Anne Fournier, bienvenue à vous également. Vous êtes la cofondatrice d'Inspire Elle, qui a donné la parole à 100 femmes inspirantes sur 3 ans. C'est un projet de long cours, disponible sur plusieurs médias sociaux et sur Parcours Média TV. On regarde. Il a fallu leur montrer que, en fait, si, je sais faire, il n'y a pas de souci. L'échec, c'est quelque chose qui va nous aider à franchir la prochaine étape. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Si vous êtes à un moment de votre vie dans un job que vous n'aimez pas, prenez le risque d'aller en chercher un autre. L'expérience que j'ai eue me fait dire que dans la vie, finalement, on n'échoue jamais à cause de ses opposants, mais par faute d'alliés. Toi, donne-toi aussi les moyens d'y arriver. Lorsque je sortirai de cette fonction et de ce ministère, je mènerai ce projet dont vous n'avez pas voulu. Et c'est ce que j'ai fait. Cette voix que j'avais en moi, elle a continué, mais cette fois, je l'ai entendue. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, c'est pas possible parce que vous êtes une femme. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'œillères. Les femmes peuvent faire comme les hommes, et parfois elles font même mieux. Inspire Elle, Dorine Bourneton, on vous entend dire dans la vie on n'échoue jamais à cause de ses opposants, mais par faute d'alliés, on sent le vécu. Est-ce que vous avez manqué de soutien lors des épreuves que vous avez vécues? J'ai parfois manqué de soutien, mais justement, c'est ce qui m'a poussée à aller de l'avant et aller chercher justement des points d'appui, des alliés, ce que j'appelle des alliés, qui ont principalement été des femmes d'ailleurs, et qui m'ont accompagnée dans mon parcours et dont je me suis aussi inspirée. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de cheminer. Et de poursuivre votre rêve. Et on va voir que l'aventure vaut le détour. Anne Fournier, juste sur l'ambition d'Inspire. Alors, je signale qu'on a vu d'autres protagonistes. Hélène Darroze, la chef étoilée. Marie Haddad, responsable maintenance dans une grande entreprise. Barbara Laverneau, innovation au féminin. Directrice générale adjointe d'un grand groupe. Et Nora Barsali, entrepreneuse qui évoque son passage dans un ministère en France. Alors, l'ambition, quelle est-elle? L'ambition, c'est vraiment de donner la parole à des femmes inspirantes, plutôt dans les entreprises ou les organisations. Et l'objectif, l'ambition, c'est vraiment d'inspirer à travers ces femmes inspirantes des milliers de jeunes filles dans les collèges, les lycées, via les réseaux sociaux également, pour créer de l'envie, pour qu'elles se disent tiens, pourquoi pas moi? Et 3 ans après l'adoption de la loi Rixain en France, qui a imposé des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés, ce sont des grands groupes, il y a des progrès. 28% des postes de direction désormais occupés par des femmes. C'est plus de 8 points par rapport à 2021. Il reste tout de même de nombreux progrès à faire. Oui, de nombreux progrès. Pour reparler de cette loi, en effet, par exemple, les femmes PDG du CAC 40, il y en a encore très peu. Il n'y en a que 2. On n'est pas à 28%. On est seulement à 2 sur 40. Signalons aussi, par exemple, les filles dans les écoles d'ingénieurs. En France, il n'y en a que 27%. Alors que, par exemple, au Maroc, c'est curieux comme comparaison, mais au Maroc, il y a une femme sur 2, une fille sur 2, enfin une élève sur 2, pardon, qui est dans une école d'ingénieurs. Enfin, dans les écoles d'ingénieurs, pardonnez-moi, un élève sur 2 est une fille. Tiens, j'espère alors que nous, on est 27%. 27%. Dorine Bourneton, j'espère que je ne vous propose pas de colle, puisqu'on va parler aviation ce soir. Quand on prend l'avion, le moins possible pour respecter la planète, on vient de voir les chiffres alarmants de l'Organisation météorologique mondiale, mais quand on prend l'avion, il y a rarement une commandante de bord. Est-ce que vous avez des chiffres en France? Il y a de l'aviation civile? à peu près 7% de femmes. 7% de femmes qui pilotent les avions qui nous transportent en France. Donc, voilà. Et les premières femmes, ça a été début des années 80. Donc, c'est très récent. Une révolution, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Dorine Bourneton, à 15 ans, vous faites vos premiers vols en solo. Vous avez 15 ans,
Premier vol en solo alors que vous n'avez pas le permis de conduire, vous confirmez, pas de Oui. permis de conduire voiture à 15 ans. Et tout bascule un jour de mai 1991, vous avez 16 ans à l'époque et vous êtes à bord d'un avion de tourisme, on est dans le Massif central en France, on est au mois de mai, à 1600 mètres d'altitude, l'appareil s'écrase, 3 passagers meurent, vous êtes la seule survivante et vous dites j'ai passé 12 heures dans le froid et la neige à attendre les secours, je n'avais pas de blessure apparente, mais la moelle épinière est touchée, le verdict tombe, vous perdez l'usage de vos jambes. À ce moment-là, vous pilotiez donc déjà, qu'est-ce que vous vous êtes dit? À partir de quand vous vous êtes dit je ne vais pas abandonner? Dès l'hôpital. Dès l'hôpital, je me suis dit je vais poursuivre mon rêve, je vais pas rester sur cet accident parce que l'échec finalement ce n'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Et donc j'ai voulu poursuivre mon rêve pour montrer aussi que mon handicap, en fait, ce n'est pas ce qui allait me freiner et ce n'est pas... en fait, ce que je voulais prouver, c'est que j'étais restée la même et que je n'étais pas qu'une personne handicapée, que j'étais restée Dorine. Ouais. Dorine avec ses rêves, ses ambitions, ses envies, ses projets. Et poursuivre ce projet de devenir pilote, c'était montrer que finalement, je n'étais pas qu'une personne handicapée. En tout cas, c'est pas ce qui allait me définir. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un obstacle, c'est que la loi interdit les personnes en situation de handicap de conduire un avion, de piloter un avion. Devenir pilote professionnel. De devenir pilote professionnel. Alors, on pouvait à ce moment-là passer son brevet de pilote pour emmener des passagers, se promener, faire des balades en avion, mais on ne pouvait pas en faire son métier. Et ça a été tout mon combat. Et c'est là où j'ai dû trouver des alliés pour m'accompagner, pour argumenter, en prenant appui sur des modèles dont mon modèle, ça a été Brigitte Revelin-Falcoz, qui a été l'une des premières femmes pilotes de ligne en France et qui s'est reconnue à travers notre combat pour les pilotes handicapés et qui nous a accompagnés et qui a permis la signature en 2003 par Dominique Bussereau d'un arrêté ministériel qui a permis l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, tout le monde ne le sait pas forcément, mais pour piloter un avion, il ne faut pas que les mains, il faut aussi les jambes. Là encore, il y a un obstacle. Comment avez-vous fait? Comment ça s'est passé techniquement? Eh bien oui, parce que pour piloter un avion, on a besoin de ses jambes. Il y a des commandes aux pieds qui s'appellent des palonniers. D'accord. Et là, en fait, on a rapporté ces commandes qui sont aux pieds avec des commandes manuelles et le palonnier transformé en un malonnier qui permet donc aux personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes de pouvoir piloter un avion comme les autres. Ouais. Là, on vous voit au sol, on vous a vu dans les airs. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans les nuages? Il y a un sentiment de liberté, parce que quand on est dans le ciel, il n'y a plus d'obstacles. La vie en fauteuil roulant sur Terre, c'est l'enfer, en fait. Tout est compliqué. Une marche, un trottoir, c'est un véritable mur infranchissable. Mais lorsque vous êtes dans le ciel, aux commandes de votre avion, vous avez l'impression de glisser sur les filets d'air. Il n'y a plus d'obstacles, vous êtes léger. Et aussi ce sentiment de pouvoir maîtriser une machine aussi complexe qu'un avion. C'est une prouesse d'ailleurs, parce que seulement avec les mains, c'est encore plus dur, on imagine. Alors, c'est encore plus dur pour la voltige aérienne. Pour la voltige aérienne. C'est plus compliqué, la coordination des gestes, et puis le fait aussi qu'on a un petit peu moins de force dans les bras. Anne Fournier, vous auriez pu l'appeler Inspirel AILES, le projet. Il y a peut-être un jeu de mots. Absolument, c'est un jeu. Pour vous, Dorine Bourneton, elle était incontournable pour votre projet? Ah oui, oui, tout à fait. C'est la première personne à laquelle nous avons pensé pour être marraine, car c'est vraiment une femme absolument extraordinaire et inspirante. Et comment est-ce que vous rencontrez d'ailleurs ces 100 femmes? Est-ce qu'il y a eu des rencontres entre vous, ou est-ce que c'est vraiment vous tournez vraiment de manière isolée à chaque fois? Il y a eu des moments de rencontre? Oui, il y a eu une rencontre. Nous avons fait le lancement dans le restaurant de Hélène Darroze. Donc là, qui est marraine aussi. Qui est marraine, voilà, tout à fait, d'Inspirel. Et donc là, on a eu l'occasion de rencontrer les premières femmes Inspirel. Et c'était en effet une grande joie, et on va continuer, bien sûr. Parce que l'idée, c'est aussi, c'est justement de transmettre cette force, cette combativité. Grâce à vous, est-ce qu'il y a des passionnés d'aviation en situation de handicap qui peuvent piloter? Est-ce que vous avez des témoignages? D'ailleurs, combien sont-ils? Je vous posais la question tout à l'heure des commandantes de bord.
On est une cinquantaine de pilotes handicapés, mais là où je suis quand même, une de mes plus grandes fiertés, c'est que j'ai inspiré bien sûr des personnes handicapées, mais aussi des personnes valides, des femmes, mais aussi des hommes qui n'osaient pas franchir le pas, qui n'osaient pas... Ça revient beaucoup encore récemment à votre place. Une personne en situation de handicap nous disait que parfois, c'est vrai que les personnes qui sont invalides ou qui ont un combat à mener se réveillent plus que les valides, en fait. Oui, et puis ces personnes se sont dit, mais si elle y est arrivée avec son fauteuil roulant et ses petits bras musclés, alors moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux y arriver. Pour autant, vous ne voulez pas être vue comme une héroïne ? Ou ça vous va? Vous pouvez dire que ça vous va, hein, simplement, ce que je veux transmettre, c'est que dans la vie, quelles que soient les épreuves qui nous traversent, qui nous arrivent, il faut faire preuve de courage. Et voilà. Et pour rebondir, après un accident, après un drame dans une vie, tout dépend de notre capacité à porter un regard positif sur notre environnement, sur les autres, sur ce qui nous est arrivé. Et moi, tout de suite après l'accident, j'ai continué à vouloir devenir pilote et à porter un regard positif sur le monde de l'aviation. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir accepter ce qui m'était arrivé, que je ne pouvais pas changer, et de pouvoir faire le premier pas, puis le deuxième pas, et franchir comme ça les paliers et aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'ai une vie de femme pilote comblée, puisque j'ai atteint le rêve ultime, qui est celui de devenir pilote de voltige et de savoir danser dans le ciel, piloter un avion dans tous les sens. C'est pas donné à tout le monde, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Anne Fournier, on parlait tout à l'heure des écoles d'ingénieurs et des filles notamment. Est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous le faites déjà, j'imagine, transmettre ces web-séries à un plus grand nombre de jeunes filles, notamment en France? Oui, justement, c'est vraiment l'objectif. Donc, les vidéos vont être vues dans toute la communauté éducative, car on a la chance de bénéficier d'une grosse communauté éducative, et également dans les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment d'inspirer les jeunes filles sans créer de barrière entre les garçons et les filles, bien sûr, mais de montrer en effet qu'il y a énormément de filles qui, comme Dorine, et à travers toutes ces femmes, il y a deux verbes qui les unissent peut-être, c'est le verbe oser et le verbe rêver. Il faut oser, il faut rêver, il faut avoir du rêve aussi, il faut vraiment oser. Il y a des compétitions de voltige? Oui, d'ailleurs j'en ai remporté une, c'était en 2018, face à des pilotes valides. C'est pas une discipline paralympique, olympique encore, non? Non, on concourt valides, handicapés, hommes, femmes, civils, militaires. Le film, vous en avez pensé quoi avec Alice Taglioni qui vous joue votre rôle à l'écran? Écoutez, je la trouve formidable. Après, c'est vrai que quand on adapte en télé, ça doit être particulier. Son histoire, on regarde avec une loupe et on a avec un œil critique forcément, mais le résultat est assez joli. Le résultat est assez joli. On terminera par cette phrase. Merci beaucoup, Dorine Bourneton, et merci à vous d'être venue, Anne Fournier, sur notre plateau. On le rappelle donc, Inspire-L, Inspire'-E2LES, et c'est donc sur tous les réseaux sociaux les plus connus et sur votre web télé également. Merci à toutes les deux d'être venues.